Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer dans notre série de formations sur la vulnérabilité, les vulnérabilités des gestions SQL. Donc, avant de passer au lab suivant, je tiens quand même à expliquer quelques concepts pour ne pas pouvoir être bleu par rapport au lab. Donc, ici, on parle de l'extraction des données sensibles via des messages d'erreur SQL. Donc, imaginons que nous avons une application qui a été configurée avec une base de données et que cette base de données a été mal configurée. C'est-à-dire, par exemple, que les messages d'erreur nous sont souvent retournés. OK? Donc, par exemple, lorsque l'application ne effectue pas bien les validations, nous avons les messages d'erreur qui sont retournés. Alors, je ne sais pas si vous le savez, en production, vous ne devez jamais autoriser l'application à retourner des messages d'erreur à l'utilisateur. Cela fait partie des principes du zéro trust et il faut pas mettre des consoles logs, il faut pas mettre en tout cas de la verbalisation lorsque vous êtes en production. Donc voilà, quand même on peut faire de la journalisation, mais pas à l'utilisateur. Donc entre parenthèses, donc supposons que nous avons notre application qui retourne une requête comme celle-ci. Lorsque nous mettons par exemple un apostrophe dans une requête. Donc cela nous sort ce message d'erreur, ok? Euh, on détermine string literal start at position 52 in SQL select étoile from. Okay. Donc déjà cela nous montre la requête qui est exécutée, ok? Et cela nous dit que ici que c'est un caractère auquel il ne s'attendait pas. Donc c'est-à-dire que notre requête se termine ici et puis il y a un autre caractère auquel cela n'attend pas. Donc cela nous montre que notre application est déjà vulnérable à la gestion SQL. Donc dans ce cas par exemple, nous pouvons manipuler vu que notre requête, la variable est automatiquement entrée dans la requête ici. Nous pouvons par exemple manipuler la requête au niveau du where ID ici pour pouvoir injecter notre payload ou notre charge utile. Donc, occasionnellement, lorsque par exemple, on voudrait par exemple avoir des messages d'erreur, bon, nous avons déjà ces messages d'erreur euh, que l'application nous retourne. Donc, comment est-ce que nous pouvons faire pour que l'application puisse nous retourner également les mots de passe, malgré que nous sommes devant une vulnérabilité dans laquelle l'application ne retourne pas les données, ok? Donc, supposons que nous utilisons la fonction ici, qui est une fonction qui permet de convertir des données dans des types. Ok, nous essayons par exemple de sélectionner une chaîne de caractères depuis une table que nous appelons exemple table. Ok, qui contient par exemple data. Ok, dans la colonne exemple colonne. Donc, lorsque nous faisons select exemple colonne from exemple table et nous essayons de convertir cela en entier, qu'est-ce qui se passe? Il va nous dire que la chaîne de caractères exemple data qui est contenue dans exemple colonne ne peut pas être convertie parce que la conversion sera incompatible. On essaie de convertir une chaîne de caractères en entier, cela ne pourrait pas se faire. Donc, en itérant sur ces différents types de techniques, nous pouvons par exemple transformer euh, la vulnérabilité via des erreurs en une vulnérabilité d'SQL qui reçoit les données à l'application. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au lab. Ici, on dit que nous avons un laboratoire qui contient une vulnérabilité d'ingestion SQL et que l'application retourne un cookie de suivi. OK? Donc, pour analyser, OK? L'application retourne un cookie de suivi pour l'analyse
et effectue une requête SQL contenant la valeur du cookie soumis. Ok, les résultats de la requête ne sont pas renvoyés. On est bien d'accord. Ici, nous sommes toujours dans du blend SQL injection. Maintenant, on dit que la base de données contient une table différente appelée user avec des colonnes username et puis password pour pouvoir résoudre le laboratoire, trouver un moyen de laisser le mot de passe, bon, de faire sortir le mot de passe pour l'administrateur, puis on se connecte à son compte. Ok, donc je vais démarrer le lab. Je vais fermer les exemples. Bon, on aura quand même besoin de ça. Je pense vraiment qu'on aura besoin de ça. J'ouvre quand même ici. Donc, je reviens en arrière. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais encore ouvrir? Le sheet aussi. Donc, maintenant, j'ai mon applicatif qui tourne. Ce que je vais faire, je vais démarrer mon client web, la version professionnelle. Mais je tiens à le dire, je pense que avec la version community, vous pouvez quand même arriver à gérer cet exercice-là. Donc, nous allons fonctionner comme la version community. Ok. Ok, c'est démarré. Je vérifie au niveau de mon applicatif également. Et puis, je viens au niveau. Ok, donc là, j'arrive à prendre la requête que j'envoie au répéteur ici. Et puis, je laisse passer la requête. Donc, je reviens, j'éteins. Puis, nous revenons travailler ici. Donc, voilà, lorsque j'envoie ma requête, j'ai quand même des réponses. Ici, nous allons vérifier que le paramètre tracking ID est effectivement vulnérable aux requêtes de type injection. Je vais mettre l'apostrophe et l'apostrophe, lorsqu'on la met ici, notre requête qui vient, voilà ce que nous faisons juste. Nous mettons un de plus pour pouvoir surcharger ici. Donc, voilà. Et puis, je renvoie. OK. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une erreur. OK. Lorsque j'essaie de voir. OK. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit on determinate strength literal start at position 52 in SQL. OK. Donc, cela nous fait sortir notre requête qui est exécutée. C'est vraiment très bien à savoir. OK. Donc, la requête qui est exécutée ici, ça fait un select étoile from tracking ID where ID est égal. OK. Donc, qu'est-ce que je fais par exemple si j'essaie de augmenter le reste pour que la dernière apostrophe, ne soit pas exécutée, tout va correctement fonctionner pour le mieux. Donc, vous voyez, tout vient correctement. Donc, cela nous confirme que effectivement les données sont directement injectées dans notre applicatif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la condition du select ici. OK. Donc, nous allons par exemple sélectionner une donnée que nous allons essayer de convertir en un entier. Donc, voilà. Lorsque je viens alors ici, je fais OK. And OK. Et puis, je sélectionne. OK. Je viens alors, on oublie par les parenthèses. OK.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, je commente le reste de la requête. Normalement, ok. Donc, je sélectionne 1, ok, je sélectionne 1, d'accord. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je le convertis en un entier. Donc, je vais prendre ma requête que je vais encoder, ok, puis je vais l'envoyer. Ok, je vérifie quand même si j'ai pas fait de bêtises. Ok, voilà. Je pense que maintenant, tout est bien. Donc, j'ai l'erreur. Quelle est l'erreur que j'ai? Cela me dit syntaxe error, near as, position 110. Ok. Donc, je pense que il y a une erreur dans ma requête. Ok. Ok, l'erreur a été détectée ici. Effectivement, après as, c'est le int. Je l'ai mal entré. Donc, je renvoie la requête. Donc, cela m'affiche toujours mon erreur. Ok. Donc, nous allons vérifier encore une fois la requête. Ok. Ok, effectivement, j'ai oublié ce que je devais faire. Je devais convertir cela en entier. Maintenant, pour pouvoir convertir cela en entier, il fallait mettre le mot-clé test ici. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je convertis en entier. Donc, test 1 ASCII. C'est pour ça que je fais le select. Voilà. Donc, je renvoie. Et puis, on observe la requête toujours. Donc, cela m'affiche autre type d'erreur que nous allons essayer aussi de corriger. Donc, voilà. Pour correctement écrire la requête, je vais venir au niveau de l'inspecteur ici. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je prends ma requête que j'essaie de recréer. Je fais le N, ok. J'ouvre et puis je ferme. Donc, qu'est-ce que j'envoie maintenant? Qu'est-ce que je dois envoyer? Je dois envoyer la conversion. OK. Donc, si je fais ma conversion, OK, de quoi? Je fais ma conversion de select. OK. Je sélectionne 1. OK. Lorsque je sélectionne 1, OK, pass it. D'accord. Donc, ce que j'aurais pu faire, le case as it. Donc, le case, nous allons voir la syntaxe. Au niveau du type, je pense que on nous en parle carrément. Donc, voilà la syntaxe. Nous devons mettre, par exemple, du paste, OK, et c'est dans après le mot-clé, on ouvre la parenthèse, on met le ASCII. Donc, je pense que nous, on n'a pas respecté cela. Donc, ce que je vais faire, je mets le case ici, OK. Donc, je le mets carrément comme ça. Et puis, j'ouvre également ici, puis je ferme ici. Donc, je pense que tout est bien encodé là. Et je renvoie. Et puis, j'observe ma réponse. Qu'est-ce que cela me donne? Autre erreur. OK. Syntaxe, erreur. OK. Donc, j'ai une erreur ici. J'ai 1, 2, 3 également. 1, 2, 3, 4. OK. Il y a un de trop. Donc, ça, c'est pour ouvrir. OK. Après ça, il y a 1, 2, 3. Et je pense qu'il y a 1, 2 et 3. J'applique et puis je renvoie. Donc, cela me dit maintenant que j'ai l'erreur argument of int must be type boolean. Donc, si je comprends bien ici, je dois avoir une condition, ok,
qui retourne une valeur booléenne, une expression booléenne. Ok. Donc ici, par exemple, pour pouvoir transformer cela à une condition, je dois envoyer peut-être un true ou peut-être une fausse. C'est ce que ma requête prend. Donc je pense que c'est la requête normale de base avec le select et tracking ID ou tracking ID qui doit renvoyer. Donc maintenant, je viens alors ici. Donc pour pouvoir transformer notre requête à une valeur booléenne, qu'est-ce que je vais faire à ce 1? Donc ce que je renvoie ici, c'est le 1 qui doit être converti en entier. Je vais, pourquoi pas, juste ajouter un 1, ok, que je vérifie, est-ce qu'il est égal à ce 1 là. Donc je fais cela comme ça. Et puis, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Je pourrais bien fermer ça comme ça. Ok. Donc ici, je vérifie si 1 est égal à la conversion de ce 1 que nous sélectionnons. Donc, je prends et puis je renvoie. Donc là, je vois que cela me renvoie un trou. Là, je n'ai pas vraiment d'erreur. Si je mets un 0, qu'est-ce que cela me renvoie? Ça va renvoyer un false. Ok. Donc, je prends maintenant ma requête. Supposons que je voudrais par exemple vérifier les données. Donc je sélectionne les utilisateurs. Ok. Parce qu'on nous a dit qu'il y a une table user. Ok. C'est le user. Non, username plutôt. Username. Username. Ok. From user. Ok. Là, j'encode et puis j'envoie. Donc là, qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit undeterminate string literal start at position 95. Donc là, automatiquement, je vois que ma requête ne s'est pas terminée. C'est-à-dire que je ne vois pas le as int. Donc cela me fait penser au fait que il y a un nombre de caractères que la requête ne doit pas dépasser. Donc, pour pouvoir bypasser cela, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rendre nulle ma valeur du tracking ID. OK? Donc, ma valeur du tracking ID, je vais la rendre nulle. Donc, je renvoie. Et puis, qu'est-ce qu'il me dit? Error dans phone. OK. Donc, je prends encore ma requête comme ça. Donc, lorsque je prends ma requête comme ça, ce que je vais essayer de faire, je pense ici, oui, pourquoi pas ne pas mettre l'apostrophe pour observer le comportement. Cela prend plus de temps dans la réponse. Ok, je n'ai pas de réponse. Ok, ici j'ai de réponse, c'est pas d'erreur. Donc, lorsque j'essaie de faire exécuter ma requête, j'ai l'erreur. Ici, il me dit que more than one return by subquery user expression. Je pense que cela faudrait dire que puis home, ça fait ok. Ok, pour être sûr de ce que je ne dis pas de bêtises, je prends ok, la partie qui renvoie, je copie et au niveau d'ici, enfin, j'essaie de traduire. Ok. Donc, lorsque j'essaie de traduire mon texte en français,
Ok. Cela nous dit plus d'une ligne renvoyée à une sous-requête utilisée comme expression. Donc, je pense que dans ma requête, je ne devais pas renvoyer plus d'une ligne. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer dans ma requête de récupérer la première ligne. Ok. Je ne vais pas récupérer plus d'une ligne. Donc, je reprends toujours ma requête. Ok. Que je prends ici. Ok, donc pour pouvoir récupérer ma première ligne ici au niveau du select, ok, je vais ajouter un bouclier, et vous le savez déjà, qui est limite, ok, et je dis que je vais récupérer simplement une ligne. Donc voilà, et puis j'envoie. Maintenant, j'observe la réponse que j'ai. Donc, quelle est la réponse que j'ai? Quelle est la réponse que j'ai? Quelle est la réponse que j'ai? Donc, ça me dit, ok, as int, oui, notre requête se termine bien. Ok, j'observe. Là, on me dit, on détermine string littéral start at position 95 in SQL select étoile from tracking with ID est égal à 1, oui. J'essaie de convertir ici username from user limit à string. Ok. Donc, je vois que ma requête ne se termine pas. Donc, je vais devoir diminuer correctement ce que j'écris pour ne pas avoir de problème. Ok, donc je viens ici. Ok, ok, je viens également ici. Ok, je viens. Est-ce que je modifie ici? Je modifie ici. D'abord, je renvoie pour voir la réponse. Toujours, mais j'ai maintenant ceci qui est interprété. Je vais encore venir je dois pouvoir réduire encore plus que cela. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ceci. Ok. Et je vais pouvoir retirer ceci et je renvoie. Donc, on observe. Ok, il nous manque maintenant le dernier à réduire également cela. Donc, j'observe toujours ma requête. J'observe ma requête. Qu'est-ce que je peux réduire? J'ai 1, 2, 3. Donc, je vais réduire ici. Je vais l'enlever de là. OK. Et puis, j'enlève également le dernier. Et puis, j'envoie. Donc, cela me renvoie au type d'erreur. Donc, on va comprendre. OK, d'accord. Cela me dit invalide include syntaxe for type integer. Donc, cela me dit que la ligne numéro une qu'on a essayé de retirer, qui va convertir le mot administrateur en intégré. Donc, cela nous fait comprendre que notre utilisateur, la première ligne de notre utilisateur de la table username est administrateur. Donc, le premier utilisateur, c'est l'administrateur. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de récupérer le mot de passe de cet utilisateur. Donc, actuellement, je vais essayer, par exemple, de renvoyer, par exemple, ici. Je vais essayer de sélectionner nul. OK. OK. Je renvoie. OK. Donc, si j'essaie de sélectionner encore une fois nul pour pouvoir voir si je peux prendre les deux valeurs. OK, j'ai d'erreur. Donc, c'est simplement une seule colonne. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons concaténer.
OK. Donc, pour pouvoir concaténer, je viens au niveau de la concaténation. Donc, je pense que nous sommes avec du MySQL. Bon, on va essayer avec Oracle, Microsoft, Postgre et puis MySQL. Mais bon, je commence par... OK. Je commence par sélectionner à partir de Oracle. OK. Nous allons commencer avec Oracle. Donc, si je prends Oracle, je viens ici. Je sélectionne, OK. Username. OK. Et password. Donc, je renvoie. Ici, ça n'arrive pas à terminer la requête parce qu'il y a trop de caractères. Donc, cela s'arrête à la limite. Je pense que ce que je vais essayer de faire, alors dans ce cas, ça sera de sélectionner. Ok, je vais quand même enlever la valeur limite, par exemple, pour voir ce qui se passe. Ok, donc, je renvoie. Ok, cela nous dit as int. Ok, donc c'est jusqu'à là que cela renvoie. Je renvoie comme ça. Monopole. Ok, donc je reviens. J'essaie de d'utiliser par exemple ceci parce que je pense que la concaténation n'a pas fonctionné. Donc, avec du Microsoft ou du SQL, ok. Donc ici, c'est du plus la différence. Donc, je reprends. Et puis, je renvoie, je renvoie, je renvoie. Et j'ai pas essayé de décoder. Donc, ça, c'est bon. J'envoie et puis j'observe. Donc, cela me refuse également. Je viens ici et je prends ceci. Donc, je prends ma requête. Je pense que là, c'est la requête qui n'arrive pas à correctement se terminer à cause des caractères. J'envoie et j'observe encore le comportement. Donc, cela me dit on détermine string. Ok, carrément. Ce que je vais faire alors, je sélectionne le mot de passe, ok, et je fais limite toujours 1. Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends le mot de passe de l'utilisateur administrateur. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, en code, je prends parce que je ne comprends plus ce qui se passe ici. Donc, je reviens au niveau de ma petite requête que je prends comme ça. Je colle et puis j'essaie d'encoder manuellement avec CTRL U. Donc j'en renvoie. Qu'est-ce que j'ai? Cela me dit qu'il n'arrive pas à convertir cette valeur en entier. Donc je pense que c'est notre mot de passe administrateur. Donc je vais la copier ici et je viens me connecter. Ok, je fais add minis et je me connecte. Donc, on voit que je me connecte, j'arrive à me connecter. Donc, c'était la solution pour pouvoir arriver à résoudre le lab. Maintenant, parlons de, vu que ici, vous pouvez arriver à résoudre cela avec
version community. Je vais pas forcer sur l'écriture du script, mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais mettre ceci à jour après. Donc, nous prenons toujours nos scripts que nous avons écrits depuis la dernière fois, depuis les labs passés. Donc, je récupère les cookies, le tracking ID et puis la section que je retourne ici. Ici, je retourne simplement ma section et non le tracking ID parce que je n'aurai pas travaillé sur cela. À un moment donné, je vais devoir effacer cela. Donc, je n'ai pas besoin du tracking ID. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je mets simplement mon payload après le tracking ID pour récupérer le mot de passe de l'utilisateur, le premier utilisateur que nous savons déjà qu'il est l'admin. Donc, ce que je fais maintenant ici, c'est que je renvoie ma requête avec le cookie qui est égal à notre magic cookie ici, qui est notre tracking ID qui est supprimé ici, ajouté avec notre charge utile plus notre session que nous donnons. Donc maintenant je fais une recherche, ok, sur comment dit-on, la partie que nous avons ici, et je lui demande de me récupérer maintenant les champs contenus entre ces deux champs là. Donc je viens ici au niveau du script. Donc c'est ce qui se passe ici. Donc s'il ne trouve pas, il me dit erreur qu'il n'a pas trouvé. Dans le cas contraire, il me retourne cela. Donc je recherche le mot de passe dans les éléments H4. Okay? Donc lorsqu'il me retourne cela, je récupère le CSRF également. Ça, on a déjà vu. Et puis je me connecte. Donc je vais exécuter le script. On va essayer de résoudre le lab avec cela. Donc c'est le lab 11. Donc je vérifie si toujours ok, c'est toujours démarré. Ok, donc je prends mon URL et je viens ici et qu'est-ce que je fais? Je donne la valeur, ok, et je lance. Donc cela me récupère les cookies, cela me trouve le mot de passe, le même mot de passe que nous avons pour nous connecter, et cela se connecte avec ce mot de passe pour pouvoir résoudre le lab. Donc je vous laisserai en guise d'exercice de pouvoir écrire ce script. Et ne vous inquiétez pas en termes de ma compréhension, vous pouvez poser des questions dans les commentaires, j'essaierai de répondre. Et vous avez également ce script qui est déjà dans mon GitHub. Donc, je vous dis à plus pour entamer les dernières vidéos et pour pouvoir également aborder les autres aspects des vulnérabilités qui ne sont pas sûrement au niveau de l'injection, nos types de vulnérabilité.